c'est le chemin qu'on a choisi. Il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices pour un début, pour qu'après, tout soit bien. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu. Ça prouve à suffisance que cet acte a été prémédité. Monsieur Wafo, parce qu'il y a des gens qui évitent à citer son nom, on dit, il y a un Dieu là-bas. Comment tu peux avoir de problème avec un papa et tu décides d'ôter la vie d'un petit ange? Un enfant qui n'a rien demandé. Un enfant qui ne t'a rien fait. Mais tu décides d'ôter sa vie. Ça concerne tout le monde. On doit en parler et dire que justice soit faite pour cet enfant et pour son père. Il y a quoi? C'est quoi même ces comportements de... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous rêvez à quoi? Donc, les amis, je vais vous laisser suivre, hein, parce que les Camerounais se sont levés. Ils se sont décidés de parler pour cette affaire. L'enfant de ce type-là, elle fait la musique. Elle est musicienne au Cameroun. Elle est vraiment reconnue. Mais voilà ce que son père a fait. On ne va pas rentrer dedans beaucoup, hein. On va vous laisser suivre ça. Et que la justice fasse son travail. Le mal avec notre justice africaine, c'est que quand il y a un problème comme ça, il privilège certaines personnes. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bien. Alors, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. Je vous laisse suivre. Regardez ce qui s'est dit jusqu'à la fin. Et on va se retrouver après. Si on ne se retrouve pas dans cette vidéo, il y a une vidéo qui va suivre. Mais regardez jusqu'à la fin, hein. Abonnez-vous aussi. Ne ratez pas de vous abonner. Prochainement. Regardez. J'ai essayé de coller des affiches partout où je marchais de chewing-gum. Je payais complètement un gros paquet de chewing-gum. Je marchais de quartier en quartier. Je montais sur les motos. Je collais des affiches. Je suis déjà d'abord très ravi. Et puis le palais de congrès, c'est pas donné à tout le monde. On espère pouvoir faire le plein. Et qu'on prie le Seigneur que tout se passe bien. Au départ, elle s'adonnait à la peinture, au dessin et à la musique. Pour finir, elle a choisi complètement le côté de la musique. Elle a commencé à émerger. Donc, après, il y a eu l'événement Challenge Vacances à l'époque, où elle a remporté, je crois, en 2010. Ça m'a beaucoup encouragé. Et puis, j'étais très ému. J'ai compris en ce moment-là qu'on pouvait vraiment évoluer dans le cadre de la musique. Il y avait beaucoup de choses à mettre au point avant un événement. Parce que c'était pas facile. La communication, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, il fallait aller vers le public, aller vers des gens, des personnes. Il y a événement, il y a concert, voilà l'affiche. Au départ, on a commencé, c'était même libre. C'était pas payant parce qu'il était question qu'on amène trop de foule vers nous et qu'on fasse se connaître. Donc, on a travaillé dur. Il n'y avait pas de rendement. Donc, le plus important, c'était de se faire connaître. Bon, une fois qu'on l'a eu, bon, aujourd'hui, on va de l'avant, juste. Ouais, je pourrais que continuer à l'encourager, d'être sage et de persévérer. J'espère que pour moi, qu'elle ira très loin, parce que c'est une carrière. Si elle a déjà choisi, ça veut dire qu'elle se donne à cœur joie. Il y a beaucoup de sacrifices déjà qu'elle se donne trop à fond, mais qu'elle pense aussi par moment à pouvoir se reposer, parce que de temps en temps, il faut travailler, il faut voyager, c'est pas facile. Il faut être dans plusieurs pays. Des fois, il n'y a même pas moyen de dormir. C'est pas facile, sa vie. Mais bon, c'est le chemin qu'on a choisi. Il faut des sacrifices pour un début, pour qu'après, tout soit bien. Ah oui, ça, je n'y manquerai pour rien au monde. Je vais essayer de faire la publicité à mon petit niveau, comme je l'ai toujours d'ailleurs fait, pour qu'on essaie de mobiliser les gens de partout ailleurs. Et on va passer de très beaux moments là-bas ce soir du 23 mai. Première escale, l'Idole, au Palais de Congrès, ce 23 mai.
Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui, je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles, les pauses mutuelles en réalité ne vaudront jamais une main posée sur l'épaule d'une maman meurtrie. Actuellement, la blessure est encore béante et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. Voilà. En disant, je vais bouquer l'âme, je vais bouquer l'âme. L'aîné du garçon en question, il a 8 ans. Quand il a suivi ça, quand le monsieur a ouvert la porte, il a couru dans la chambre, il s'est fermé à l'intérieur. Sa sœur était aux toilettes parce que mon frère a 5 enfants. L'une de ses sœurs était dans les toilettes. Le petit de 6 ans n'a pas pu s'échapper. Déjà que il allait s'échapper comment? C'est un tonton qu'il connaît. C'est un tonton qu'il salue tous les matins. C'est un tonton qui passe tous les matins devant la maison. On sait que c'est un tonton du quartier. C'est comme ça que le monsieur ouvre le bras de l'enfant et il place un coup au niveau de la gorge. Il coupe la veine. Après, il est allé forcer la porte, voulant faire sortir l'autre garçon qui s'est fermé. Il n'a pas réussi parce que l'enfant criait de toutes ses forces à l'intérieur. Il est descendu se placer en route. La population était là. Les gens avaient peur de l'approcher parce qu'il avait cette arme-là à main. Et il disait, je veux 3. Je suis venu pour prendre 3. J'ai eu un seul, je veux 3. Tout le quartier peut en témoigner. Les gens le suppliaient. Les mamans pleuraient. Ils disaient, j'ai dit que je veux 3. Je veux 3. C'est comme ça qu'il est. Les enfants ne sont pas sortis. Il est monté en cherchant les 2 autres. Quand il est parti, le petit a quand même eu la force. Le petit s'est battu. Le petit a trouvé l'énergie. Il est descendu des escaliers. Il a couru vers la route parce que sa maman a la boutique en route. Sa maman était au marché. Il courait vers la route espérant trouver sa maman. L'enfant criait, sauvez-moi. Jusqu'à ce qu'il s'écroule. C'est comme ça qu'une voisine transporte l'enfant à l'hôpital. Mais l'enfant avait déjà perdu beaucoup de sang. Parce que le temps qu'il est resté là, après avoir commis son forfait, l'enfant avait peur de descendre. C'est quand il est parti que l'enfant est descendu en courant. C'est comme ça que mon fils est parti. Quand on va donc dire à mon frère que le monsieur vient de commettre cet acte-là. Au départ, mon frère ne savait même pas qu'il s'agissait de son fils.
Et mon frère s'est exclamé, mais c'est quoi son problème? Quand mon frère se lève pour aller voir de qui il s'agit, quelqu'un lui dit en route qu'il s'agit de ton fils. Pendant qu'il court pour sauver son fils, il tamponne le monsieur en route qui est en train de se vanter que j'ai déjà pris un, je vais prendre 2 autres. C'est comme ça que mon frère le roue de coups avec la population jusqu'à ce que la police sorte parce que le 5e n'est pas loin de la maison. Les policiers sont venus, ils ont sécurisé le monsieur, ils l'ont ramené à l'hôpital. Jusque-là, personne n'avait encore l'information du décès. C'est quand le monsieur est au CHU que le quartier apprend que l'enfant est parti. Quand il est arrivé à l'hôpital, on n'a rien pu faire pour lui. Même pas. L'enfant n'a même pas pris une injection. C'est pas l'argent qui a manqué pour sauver sa vie. Si le monsieur avait fait au bras et qu'il s'était arrêté là, on aurait pu sauver notre enfant. Il a coupé la veine au cou. Il savait exactement ce qu'il faisait. Après avoir posé cet acte-là, il n'a pas eu de remords. Il a eu la force de chercher les autres enfants. De dire à qui veut l'entendre qu'il est venu pour mettre 3 personnes au sol. C'est quand le monsieur est au CHU que nous apprenons, que le quartier apprend que l'enfant est parti. Et le monsieur a essayé de s'échapper. Un monsieur qu'on disait être dans le coma, il a essayé de s'échapper. D'où la police qui est partie le garder jusqu'à présent. J'ai vu Papa Jojo a dit que le père de l'enfant a sorti le poignard en premier. Et puis le monsieur voulait se défendre. Et le père de l'enfant est en cellule. Je veux préciser ici que cette histoire s'est passée dans le quartier. Et il n'y a pas eu de poignard là-bas. C'est après ça que le monsieur va chercher le poignard chez lui pour venir finir avec les enfants chez eux. Il n'est pas allé chercher le poignard pour partir retrouver mon frère. Il savait exactement où mon frère se trouvait. Le malentendu était entre lui et mon frère. Qu'est-ce que cet innocent lui a fait? Les voisins disent qu'ils ont suivi l'enfant crier « Tonton, s'il te plaît ». Il n'a pas eu pitié. Cet enfant n'avait que 6 ans. Il n'avait que 6 ans. Aujourd'hui, on dit que les enfants ne doivent pas payer pour les erreurs des parents. J'ai envie de dire que lui aussi, il était un enfant. Pourquoi c'est lui qui devrait payer pour les erreurs de son père et pas les autres? Pourquoi? Aujourd'hui, vous nous parlez d'une idole qui est artiste. Mon fils aussi aurait pu être président demain. On lui a ôté la vie. Est-ce que c'est parce que mon fils est moins populaire que ses enfants? Dans ce quartier, nous avons grandi ensemble. L'idole, je la connais. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est responsable, qu'elle devrait être responsable. Mais je suis en train de vous prier, de vous mettre à la place des autres et de mesurer l'ampleur des choses que vous sortez de vos bouches. Ce n'est pas le premier cas. Ça ne sera probablement pas le dernier cas. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est venu sur les réseaux sociaux. Et ministre qui est parti il y a 2 semaines, qui n'était pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce qu'on a fait? Mon fils
n'avait que 6 ans. Il n'avait que 6 ans. Lui aussi était l'enfant de son père. Bien que pas populaire, bien que peu connu du monde. Tout comme l'idole et la fille de son père aujourd'hui, nous aussi on comptait sur lui. On comptait aussi sur d'autres enfants. Il aurait aussi pu être notre président demain. C'est injuste. Oui, maman. En fait, tout à l'heure, je parlais de ne pas pleurer, mais vraiment, c'est... Je ne sais pas. Je suis... Quand tu dis, il a crié tonton. L'enfant l'a supplié. L'enfant le connaît. C'est un tonton du quartier. Il a vu l'enfant naître. Il a assisté à son vrai bébé. Il avait ses enfants tous les jours. Ce n'est pas un étranger. C'est pas quelqu'un qui est venu d'ailleurs pour faire du mal à un enfant qu'il ne connaît pas. C'est un enfant qu'il connaît. Il est notre voisin juste ici derrière. C'est un enfant qu'il voit tous les matins. C'est un enfant qu'il croise à la boutique. Un enfant qui voit tous les jours quand il sort de sa maison et tous les soirs qu'il rentre. Mon fils a supplié. Mon fils a dit, tonton, s'il te plaît. Il a pris le bras. L'enfant a dit, tonton, s'il te plaît. Il a encore mis à la gauche. L'enfant pleurait. Devant l'enfant, il n'a pas eu peur d'aller secouer la porte pour sortir son frère. Pour lui faire vivre la même chose. L'enfant s'est vidé de son sang. Il était en bas pour chercher les autres. Pourquoi ne s'est-il pas en pris au père de l'enfant qui est un homme comme lui? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas géré ça là-bas dans le quartier? Pourquoi? À quel moment un homme fait les problèmes avec un homme et il s'en prend aux enfants? Il veut 3 enfants, il le dit, je veux 3. À quel moment a-t-il pu imaginer que mettre 3 enfants au sol devrait apaiser ses douleurs? Mettre 3 enfants au sol devrait lui rendre plus fort ou un héros, je sais pas. C'est pas un humain. C'est pas un humain. Je veux préciser qu'il n'a pas fait, il n'a pas poignardé. Il a déchiré le bras de l'enfant. Il a déchiré le bras avant de couper la veine sur la gorge. Ce n'est pas un coup de couteau. Après un coup, tu peux avoir des remords, tu t'arrêtes. C'est au moins 3 coups. Au moins 3. Non, vraiment. On veut venir réciter les histoires comme quoi ça finit pour rien. J'ai aussi envie de dire, personnellement, je n'ai rien contre sa fille. J'ai aussi envie de dire que mon fils n'était pour rien. Que mes enfants n'étaient pour rien. Que mes enfants n'étaient pour rien.
Son péché était d'être le fils de son père. C'est tout. Tu as beaucoup de courage, vraiment. Tout à l'heure, je t'ai demandé de rester forte. Mais face à ton récit, moi-même, je n'ai pas pu. J'ai vu mon fils à l'hôpital. J'ai pas été. Salut les sorciers. Vous avez fait, on a suspendu mon accès au live, non? Il ne peut plus faire de live. Parce que j'ai lancé un live où je vous disais vos vérités. J'étais en train de vous dire vos vérités. Vous les Camerounais, vous n'aimez pas la vérité. Et vous avez toujours quelque chose quand c'est pour vous. Vous voulez que le monde entier pleure pour vous, mais vous n'aimez pas comprendre les autres. On vous dit qu'il y a un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé. Un enfant de 6 ans qui n'avait rien à voir avec les querelles du bar. Mais un monsieur se lève, part chez lui, prend le nez, revient récupérer l'enfant de celui qui a discuté, qui a échangé avec lui au bar, se met à transformer l'enfant en successeur. Le conseil du palais de sport là, c'est les fantômes qui vont aller danser là-bas. C'est les fantômes. Vous allez subir. On parle d'un enfant avec quoi il voit dans votre chose. Vous les Camerounais, vous êtes même comment? Vous êtes les sorciers seulement. Le pays ici va même changer quand. Vous c'est le pain sardine qui prend vos têtes là. Vous prenez cette histoire, c'est pour comparer l'accident de Francis Ngannou. Pour Francis Ngannou, c'était l'accident. Il a reconnu son tort en portant l'accidenté amené à l'hôpital. Dépenser sur les soins. Faites tout que non, c'est à mes frères. Bon, le destin en a décidé. Maintenant, vous prenez ça pour... On liste à l'histoire d'un monsieur qui s'est discuté au bar avec un papa rentré chez lui, prendre le nez, tout en sachant que celui avec qui il a discuté est au bar. Il allait à la maison chercher les enfants de la personne. Tout en sachant que le monsieur est au bar, personne ne va l'arrêter. Il arrive, les enfants fuient, se cachent. Le plus naïf reste là, l'enfant de 6 ans. Il prend l'enfant, il cotam comme le suçon. Il poudre le nez ici là. L'enfant gaille, il sort, il crie devant les gens qu'il veut encore les 2 autres. Il veut 2 encore, il veut compléter à 3. Je suis venu pour qu'il ait 3 personnes. Vous les Camerounais, vous dites qu'on ne doit pas mettre l'émotion devant. On ne doit pas mettre l'émotion devant. Vous pleurez, vous voulez le changement. On ne doit pas mettre l'émotion devant. Vous êtes malades les sorciers. Au point où je lance un live, vous signalez mon live en bloc. Parce que je suis en train de dire la vérité. Toute la famille doit subir. Elle a amené son père sur les réseaux, elle a publié ici. Et depuis que son père a killé l'enfant de 6 ans, elle n'a pas encore fait une sortie. Pour soutenir même la famille, même pas en tant qu'artiste ou bien l'enfant du père qui a killé. Mais en tant que le voisin, ils ont grandi ensemble là-bas au quartier. Les enfants là sont nés devant elle. Son père va prendre le nez pour killer. Vous supportez son père. Vous êtes les sorciers. Avec ce comportement, ce genre de comportement, il ne peut pas avoir changement. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir changement. Quand c'était pour l'autre là, celui qui pinait partout, il prenait tout, même les femmes enceintes qui pinaient là, tout le monde était d'accord, vous étiez versé derrière. Aujourd'hui là, il y a une famille qui est en train de pleurer, tout un quartier traumatisé. Parce qu'ils ont vu leur voisin se lever par le nez, découper le mouna du voisin. Ça veut dire qu'à toute heure, quelqu'un peut encore faire la même chose. C'est ça qui est dans leur tête maintenant, dans leur quartier. Et on est là, on prend justice. On veut la justice pour cet enfant-ci. L'enfant de 6 ans avec quoi il voit? Vous les Camerounais, vous vous levez que non, on ne doit pas parler, que c'est trop, qu'on doit attendre d'abord. On attend quoi quand il y a un enfant de 6 ans qui est parti? Vous êtes même comment? C'est à cause, c'est dans ce genre de situation, c'est là que les Arabes agissent vite. Ça ne tarde pas là-bas, sur place, on finit avec toi. Mais ici, là, on réfléchit encore, s'il doit aller en prison ou pas. Qu'est-ce qu'il nous prend? Où est passé notre humanisme? Hein? Je dois vous parler un peu posément. Hein? Où est passé notre humanisme? Vous avez essayé de vous mettre aux places des parents de l'enfant là. Vous êtes les sorciers. À chacun son tour chez le coiffeur. Nous sommes là, non? Ça va vous arriver. Ce que vous êtes en train de créer là, la fosse que vous créez là, nous tous sommes les leaders. Personne ne doit fuir. Il y a les gens qui vont faire un matin, j'ai dit à papa, mais nous là, on va rester. On va encaisser. Même si vous partez, toute la famille ne peut pas partir. Tout le monde doit encaisser. Et on va récolter ce qu'on a semé. Ici là, pas loin, ici. Merci. Salut la famille, encore une triste nouvelle pour le Cameroun. Le père de l'artiste, l'idole, la slameuse, vient de killer un enfant de 7 ans. Un enfant de 7 ans. Il a pris le nez, il a d'abord cote de l'enfant. Après avoir coté le, il est venu maintenant cote le cou. Il a coté le cou avec le nez. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a eu les problèmes avec le père de l'enfant au bar. Ils se sont discutés. Et le père de l'enfant lui dit ceci là. C'est comme ça que tu avais fait avec tel, après on l'a retrouvé déjà d'ail.
Je ne veux pas les jouer la paix avec toi, évite-moi. C'est comme ça qu'ils se sont un peu étirés. Après, on est resté tranquille au bar, on les a séparés. Le père est sorti, le père de l'artiste, l'idole est sorti, il est parti. Ce que quelques minutes après, le monsieur entend les cris. Donc le type est gauche chez lui comme ça, tient le nep, le couteau. Monter chez le monsieur tout en sachant que le monsieur est au bar. Il savait que le monsieur a 4 mounas, mais c'est 3 mounas qui étaient au piole. Dès qu'il arrive, il joue. Les autres l'ont vu venir avec la rage, ils se sont cachés. Le tout petit maintenant étant naïf, celui de 7 ans, il a arrêté sur place. Il le cotam d'abord le bras et puis il le poutre le nep ici au niveau du... Vous comprenez un peu, je ne veux pas trop talk. Ça, c'est quel pays finalement? On ne peut pas rester moins de 24 heures comme ça sans que... Si c'est le malheur, si ce n'est pas un malheur, ou bien le pire, c'est scandale du genre, les enfants ont encore fait ceci, cela. Donc, quand on laisse ses enfants à la maison, tu as un problème avec la personne au bar, vous discutez. Juste parce que ta fille est artiste ou bien sur quoi que ce soit, tu sais sur quoi tu comptes, comme on dit que c'est la brocante là. Tu pars à la maison, tu veux finir avec ces 3 enfants. Après avoir Kilam, l'enfant de 7 ans, il sort maintenant, il se place devant la cour, il dit je veux les 2 autres. Il venait pour Kilam 3 personnes, il y a Kilam 1, il fait 2. Il crie comme ça devant tout le quartier, sans toutefois avoir peur. Les gens ont fui, les gens sont à distance avec le couteau qu'il avait à main. C'est lui ici, que vous voyez ici en haut, et c'est l'enfant qu'il a Kilam ici. Le père de l'artiste, l'idole. Ça c'est quel pays même finalement même. Les gars, si je vois, on a enlevé l'affaire de la peine de mort là, ça gâte tout. Normalement, ça doit être œil pour œil, dent pour dent. Oui. Œil pour œil, dent pour dent. Jouer. Dites à l'idole qu'elle annule son concert. Son père ne peut pas liquider un enfant de 6 ans. Elle fait son concert. Elle ne reporte pas, qu'elle annule carrément. Et puis je vois les camions venir dire que non, c'est son père, c'est pas elle, mais vous êtes malade. On dit que son père s'est réveillé au CHU de Yaoundé. Il dit que la carrière de sa fille a besoin de beaucoup de sang et qu'il n'en a même pas encore eu assez. Et il paraît qu'il y a un monsieur qui est décédé il y a 2 semaines. Et c'est qui a causé ça. Ouais, un peu. Il va liquider les gens pour la carrière de sa fille. On n'en a rien à foutre. Et après, quand il y a des problèmes ici au pays, ces artistes ne font rien. Qu'elle annule. Un petit garçon ici dans son père arrive. Que son père arrive à la maison. Il y a 3 enfants. Ils sont le couteau. Il prend le couteau. Il fait comment? D'où il vient d'abord même le courage de prendre le couteau pour liquider les enfants, les bébés. Il y avait 3 enfants, un de 9 ans, un de 8 ans, un de 6 ans. Celui de 6 ans, il était en train de regarder à la télé les dessins. Il connaissait les enfants le samedi à les dessins. Le père rentre, il le bute. Un enfant qui n'a pas de force. Ton petit-fils, pas le père, c'est un vieux. Le petit garçon peut être l'enfant de l'idole. Il a liquidé et vous dites que le concert de quoi? Il n'y a pas de concert, c'est pas le boycott, c'est la logique. Qu'elle-même l'arrête parce que son père fait savoir qu'il fait ça. Il fait ça pour sa carrière.